Bonjour, dans l'activité 4, le carbone asymétrique. Alors aujourd'hui, on va fabriquer le bromochlorofluorométhane. Donc un carbone, puisque méthane, chloro, fluoro, bromo, voilà. On a fait avec les couleurs qu'on avait. Et donc il reste un hydrogène ici. Alors ce carbone, il a une particularité, et il a donc tétraédrique, 4 liaisons, et il a donc 4 atomes reliés qui sont tous les 4 différents. Alors ça induit une propriété géométrique particulière. Regardez, si je prends son image dans le miroir, là, on a donc une inversion des atomes qui sont ici devant et derrière en fonction du plan. Maintenant, si je construis cette molécule, regardez, tada, qu'est-ce qu'on constate? On constate que cette molécule n'est pas superposable à celle que l'on vient de construire. Vous voyez, si je fais correspondre ici l'atome bleu et l'atome jaune, j'ai ici un petit problème. L'atome vert et l'atome blanc, ici et là, ne coïncident pas. Donc si j'essaie de faire coïncider le blanc et le vert, voilà, blanc ici et vert derrière, là du coup c'est jaune et bleu qui ne vont plus. Donc ces deux molécules ici ne sont pas superposables. Elles ont la même formule brute, mais elles ont des conformations différentes. Elles sont énantiomères, elles ont des propriétés qui sont légèrement différentes, et en particulier, elles vont polariser la lumière, elles vont dévier la lumière de façon différente. Voilà. Alors ça, c'est pour un carbone asymétrique. Quand il y en a deux, il va se passer plusieurs autres possibilités. Voilà, donc deux énantiomères. Il faut être forcément deux, hein, c'est comme les isomères, il faut forcément qu'il y en ait au moins deux. Sont deux molécules de formule brute identique et non superposables à leur image dans un miroir. Alors, si je veux dessiner mon bromochlorofluorométhane en représentation de crâne, donc on va le dessiner un peu différemment par rapport à d'habitude. Voilà, on va le dessiner avec les atomes vers le haut. Voilà. Donc bromochlorofluorométhane. Si je veux dessiner son image dans un miroir, je vais déjà commencer par dessiner ici le miroir. Alors, on y va. Donc, le carbone central, ça, il n'y a pas de problème. Ici, tout ce qui est dans le plan va rester dans le plan. Par contre, là, l'hydrogène, il part vers la gauche. Donc ici, dans l'image dans son miroir, ça va partir vers la droite. Donc ici, devant, derrière, ça ne change pas. Simplement, c'est vers la droite. Donc là, on va se retrouver hop, vers la gauche. Voilà, donc ça, c'est le premier. Et ça, c'est son image dans un miroir blanc. Si je prends cette molécule et que je la fais tourner, comme je l'ai fait sur les modèles moléculaires, et je voudrais que cette molécule, elle soit comme ça. Donc ça veut dire que ces trois liaisons-là, je vais les faire tourner. Voilà, alors regardez, si je prends ma molécule, voilà, je vais la faire tourner. Elle est comme ça, avec mon H ici à droite, et je vais la faire tourner
pour le mettre à gauche. Vous voyez que le jaune qui est le chlore et le vert fluor, ça c'est par rapport à ce qui est écrit là. Si je fais tourner ma molécule, hop, ce qui est devant va se retrouver derrière, et ce qui est derrière va se retrouver devant. Ce qui veut dire que mon chlore ici, ben, il va se retrouver derrière, et que mon fluor, hop, il va se retrouver devant. Donc celle-ci et celle-ci, c'est la même molécule qui a juste tourné. Et donc maintenant, si je compare ma molécule de départ avec ma molécule d'arrivée, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'hydrogène c'est bon, le brome c'est bon, hop. Mais que là, fluor, chlore, bah, c'est à l'envers, c'est inversé. Voilà, et que donc cette molécule n'est pas la même que celle-ci. On a donc deux énantiomères. Voilà. Fin de la